Hey friends, on se retrouve pour cette partie 2 de notre vidéo précédente Story Time. Donc je m'étais arrêtée la semaine dernière sur le point que j'étais partie aux urgences pour une deuxième fois du coup à ce moment-là. Et on me dit madame, ok vous n'avez rien, je savais pas respirer mais je n'avais rien. Donc je leur dis mais... Ben, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi alors dans ce cas-là, pourquoi je ne peux pas respirer? Et donc elle me dit oui, vous inquiétez pas, ça va partir au fur et à mesure des jours, vous devez juste être patiente. Ok, bon bah écoute, ça marche, pas de soucis, on va essayer de suivre ce conseil. Donc je continue à essayer de faire ma vie comme ça, à essayer de ne pas angoisser, à essayer de manger comme je pouvais. Je suis un chien, elle essayait de me préparer des repas, il me disait il faut que tu manges. Je dis oui mais j'y arrive pas en fait. Enfin, c'était vraiment hyper intense et ça n'allait pas mieux, clairement ça n'allait pas mieux. Donc je me dis écoute, en fait très rapidement, il me semble que c'était le lundi même, je dis sa réponse à la dame aux urgences elle m'a pas plu, elle m'a pas convaincue. Je sais que j'ai pas rien, je le sais, enfin je veux dire on sait très bien dans notre corps quand ça va ou ça va pas. Et donc je dis je vais prendre rendez-vous chez le médecin et voir s'il peut pas me redonner un antibiotique ou quelque chose. Donc je vais voir le médecin et au final elle m'examine, mon taux d'oxygène dans le sang n'est toujours pas bon, je suis bien en dessous même il me semble et elle me dit écoutez madame là je sais pas ce que vous avez. Elle me dit je peux pas vous dire ce que vous avez là, en fait elle était perdue la dame, mais perdue totale. Donc je lui ai expliqué mon parcours, je lui ai donné toutes les fiches des urgences que j'avais, tout ce que j'avais comme info je lui ai donné. Et elle me dit non là je sais pas ce que vous avez. Donc du coup je sors de chez le médecin toujours pas satisfaite parce que j'ai l'impression que je suis un cas exceptionnel alors qu'en soi je me dis enfin, c'est bon je veux dire j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui a déjà de base beaucoup de problèmes, j'ai très rarement des problèmes de santé donc j'étais là en mode enfin c'était vraiment bizarre pour moi cette période. Donc bref, donc je dis bah écoute, je vais prendre moi-même rendez-vous en fait chez une pneumologue. Donc je regarde les rendez-vous et chez AGM, mais sérieux, mais je vais pas attendre aussi longtemps pour trouver une solution en fait. Donc je regarde les délais, c'est genre dans 2 mois. Et j'étais là en mode je peux pas attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous là. Ça relève de l'urgence, mais le problème c'est qu'aux urgences, ils me disent que j'ai rien. Et bien en sous ce temps, bien sûr je ne l'ai pas mentionné, mais je priais constamment. Je priais déjà que Dieu m'aide dans ma santé, je priais pour la guérison. Je priais aussi que Dieu me guide vers les bons médecins, je priais que les médecins soient guidés dans leur démarche, etc. Je priais que Dieu me donne la force de quand même être hyper active pour mon fils, sachant que mon mari travaillait à ce moment-là. Je priais vraiment, Seigneur, écoute, ouvre les portes, que je trouve la solution en fait, parce que là, ça devient vraiment compliqué. Donc je continue à essayer de trouver, je retourne quelques heures plus tard, c'était toujours le lundi, et je trouve rien. Et là, plus tard dans la journée, je vois un rendez-vous pneumologue disponible mercredi à Lille. Donc je suis à peu près à 50 minutes de Lille, et j'étais là en mode, babe, je le prends et on y va. Genre, c'était pour moi honnêtement un miracle, c'est sûrement un désistement, mais honnêtement cette personne, j'espère qu'elle va bien aujourd'hui, j'espère que c'était pas un drame ou quoi que ce soit, mais cette personne a été inspirée de se désister parce que j'avais tellement besoin de ce rendez-vous. Savoir aussi que le médecin m'avait prescrit de l'oxygène, j'avais une machine à la maison d'oxygène et ça ne m'aidait absolument pas. Donc c'était pas ça la solution. Au final le mercredi je vais chez la pneumologue et honnêtement pour moi c'était comme un peu mon dernier espoir. Je dis pas que ça aurait été mon dernier espoir si elle m'avait dit que j'avais rien. Il y aurait eu quelque chose derrière, Dieu aurait pourvu pour un dernier espoir encore. Mais honnêtement, dans mon cœur, j'étais découragée parce que j'arrivais à un stade où je devais vraiment me contrôler, même dans mes pensées, même dans mon mental. Parce que je vous assure que c'était de pire en pire, je n'arrivais pas à respirer. Et souvent, je devais vraiment me concentrer et respirer et essayer de respirer comme je pouvais et je priais en même temps, je disais Seigneur ça me fait peur, ça m'angoissait parce que je me disais en fait vu le rythme à un moment donné ça va se bloquer complètement et je pourrais pas du tout respirer et c'est vraiment ça, c'était ça ma peur première, je me disais mais je vais pas, en fait je vais pas survivre quoi, dans ma tête j'étais un peu extrême à ce moment là mais en fait c'était tellement une situation aussi extrême que c'était totalement légitime en fait. Donc au final, je vois la pneumologue, elle me pose toutes ces questions, elle me fait les exercices de respiration pour voir avec sa machine. Et à la fin, je me souviens de sa tête quand elle m'a fait le bilan. Elle me dit mais madame, vous êtes à 24% de capacité respiratoire. C'est-à-dire que normalement vos poumons sont censés fonctionner à 100% et là ils fonctionnent à 24%.
Et elle dit, vous devez aller à l'hôpital d'urgence et vous allez être hospitalisé. Et j'étais là en mode, vous vous souvenez de tout le cinéma que j'ai fait quand j'ai dû retourner juste aux urgences. Donc là, on me parle d'être hospitalisée. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, je prends mon bébé avec moi. Et c'était ça ma préoccupation première, parce que j'étais en mode, je ne peux pas laisser Jacob alors que je vais être hospitalisée. Hospitalisée, ça veut dire, voilà, logiquement, plusieurs jours. Donc j'étais là en mode, je ne peux pas laisser mon bébé sans moi plusieurs jours déjà, parce que je pensais clairement à mon allaitement que j'avais galéré à mettre en place. Et je dis, vous n'allez pas me l'enlever comme ça. Et ensuite, je me disais, mais je peux pas être séparée aussi longtemps de mon bébé, c'est trop dur, c'est que le début. Donc bref, donc au final elle me dit bon on peut voir, on peut essayer de demander etc. Mais là je vous fais un courrier, vous allez à Valenciennes du coup à côté de chez nous et vous allez directement en urgence hospitalisation. Elle dit clairement là je pense que vous êtes en crise d'asthme depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et que c'est pas traité. Et elle me dit il y a des gens qui meurent de ça aussi. Et en soi je me disais mais mes peurs elles sont valides. En fait je me disais mais les pensées que j'avais où je me disais mais Seigneur genre ça va aller jusqu'à où et à un moment donné ça va se bloquer, je vais mourir en fait, je vais pas pouvoir respirer. En fait ça aurait pu clairement se passer et c'est ça que j'ai compris à ce moment là. Pendant le rendez-vous elle me donne de la ventoline, tout simplement. Elle m'a donné 4 bouffées de ventoline et ça a déjà soulagé, mais un truc de malade. Je pouvais reparler sans être essoufflée et j'étais déjà vraiment mieux. Bref, elle voulait quand même que je sois hospitalisée. Mais de base, je vous l'ai pas dit aussi, elle hésitait un peu. Parce qu'elle s'était dit, ok, soit je vous fais un traitement de fond hyper intense, ou alors vous êtes hospitalisée. Mais en fait, quand je lui ai dit que ça allait de pire en pire, elle s'est dit, ok, on prend pas de risque. Je pense qu'elle voulait pas avoir ça sur le dos si ça partait en catastrophe. Donc elle s'est dit, ok, hospitalisation. Elle m'a quand même prescrit le traitement, etc. à prendre. Donc j'avais en soi le choix, on va dire, même si elle m'a dit, madame, non, vous n'avez pas le choix. Dans ma tête, j'avais quand même le choix. Et donc au final, je fais mes affaires et je me souviens, j'étais encore en train de pleurer avec JM. Je disais mais sérieux, pourquoi ça arrive maintenant? Je suis jamais allée à l'hôpital de ma vie, aux urgences, je me suis jamais rien cassé. J'ai toujours été en bonne santé et là, je viens d'avoir un bébé, on vient d'emménager et ça se passe maintenant. Et en soi, c'était certes, je pense, logique que ça se passe à ce moment-là, mais j'étais vraiment triste et je me souviens que je dois aller à l'hôpital et pareil j'étais déprimée, je pleurais etc. Je disais à JM de toute façon s'ils me disent non pour Jacob c'est mort, j'y vais pas, je suis pas hospitalisée etc. Donc on arrive aux urgences et ça allait déjà vachement mieux. J'arrivais beaucoup mieux à respirer grâce à la ventoline tout simplement. Et donc je vais voir le pneumologue et il me dit ok hospitalisé d'urgence nan. Et donc je lui dis moi ça me dérange pas, je dis mais par contre je prends mon bébé avec. Et il me dit madame on peut pas, c'est trop dangereux, l'endroit, pneumologue, etc., etc. Et donc en fait ça je comprenais, je l'entendais très bien et il était sage de me le dire. Mais en fait comme j'avais entendu également des histoires de mamans qui avaient pu être hospitalisées avec leur jeune bébé parce que elles allaient pas bien et qu'en fait elles étaient mises en maternité, dans le service maternité, pour que le bébé puisse être là. Donc je dis ok au pneumologue, bah dans ce cas-là mettez-moi dans le service maternité et j'aurai mon bébé et ce sera moins dangereux pour lui, enfin bref. Et donc il me dit non. Il était quand même gentil, il essayait de comprendre, etc. Mais il me dit à un moment donné, il me dit mais madame là ça va quand même mieux de ce que la pneumologue de Lille me décrivait, vous étiez dans un état grave, etc. Je dis oui, ce matin j'étais dans un état grave pour être honnête, mais là je peux vous parler normalement parce qu'elle m'a donné de la ventoline tout simplement et ça paraissait tellement bête. Mais en fait, je lui dis, regardez, là, j'étais allée chercher mes médicaments et tout. Je dis, regardez, là, j'ai mon traitement de fond. Je dis, monsieur, je m'engage à le prendre, s'il vous plaît, m'hospitalisez pas. J'étais vraiment en mode, je voulais tellement pas. Mais c'était surtout par rapport, encore une fois, au fait d'être séparée de Jacob. Et donc, au final, il me dit, ok, madame, mais au moindre signe que ça ne va pas, vous revenez. Donc, je dis, ok, je m'engage. Et donc, au final, je repars chez moi et je suis vraiment trop heureuse. Et à ce moment-là, en fait, je commence à faire le traitement de fond de la pneumologue qu'elle m'avait donné. Et ça commence à vraiment aller mieux. Je commence à re-respirer. Je vous mets une vidéo ici. Rapidement, je commençais vraiment à aller radicalement mieux. Au final, je revois la pneumologue, il me semble, dans ces 15 jours-là. Enfin, c'était assez rapide. Et elle me réexamine, etc. Elle dit, ok, c'est beaucoup mieux. Vous êtes à, il me semble, 90% de capacité respiratoire. Elle dit ah ouais ça n'a rien à voir avec la première fois. Elle dit vous m'avez vraiment inquiétée hein. Moi aussi je me suis vraiment inquiétée. Par contre madame je vous le dis voilà maintenant vous êtes clairement asthmatique. Je vous explique en gros
après des chocs hormonaux comme la puberté, l'accouchement ou la ménopause, vous pouvez réveiller des maladies comme ça. Donc ça arrive et voilà, donc madame, vous allez avoir maintenant votre traitement d'asthmatique, etc. Donc bon, c'est sûr que c'était pas la meilleure nouvelle. Je me suis dit, bon ok, il n'y a pas cette galère qui vient avec l'accouchement, il fallait aussi que je sois asthmatique maintenant. Mais en tout cas, honnêtement, je l'ai pas tant pris comme une nouvelle dure ou quoi que ce soit. En fait, j'étais tellement rassurée et soulagée de me dire, ok, maintenant ça va, tout va bien. Et aujourd'hui, je vous parle et tout va bien. C'est dans le passé que ça s'est passé. Et c'était vraiment intense, honnêtement. Comme je vous le disais, clairement, je veux pas être dramatique, mais si j'avais attendu beaucoup, encore longtemps, encore plusieurs jours, peut-être semaines, j'aurais pu clairement y passer. Donc honnêtement, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu ce rendez-vous chez la pneumologue parce que je sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu faire quelque chose si j'avais pas eu rendez-vous chez un pneumologue. Et donc à travers cette histoire, je voulais vraiment pointer le fait que Dieu est fidèle. Et je sais que c'était cette musique que j'écoutais constamment quand j'arrivais pas à respirer. C'était Faithful Now. Je me disais, ok Seigneur, t'es fidèle, t'es fidèle, t'es fidèle. Et j'étais pas dans le même cas que Job. Je prétends pas du tout être à ce niveau-là, mais je me souviens que son histoire, je la lisais en même temps et ça m'aidait tellement à me dire, ok, tout va bien se passer. Dieu est fidèle en fait. Il t'a entre ses mains. Et j'ai envie de te dire à toi, peut-être que je passe une saison qui n'est pas facile, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, ta vie sentimentale, ta vie familiale, peu importe, peut-être que tu es dans une saison où tu as énormément de doutes et que tu as peur et que tu as des angoisses même. En fait, Dieu est fidèle et il va pourvoir à tes besoins. Moi, pour moi, ce rendez-vous qui a été débloqué, désisté au dernier moment, pour moi, c'est clairement la main de Dieu. Je ne peux pas le voir autrement. Et donc, Dieu va débloquer aussi la situation dans laquelle tu es. Vraiment, reste lui fidèle et reste attaché à lui, peu importe. Même si tu vois pas ta situation être débloquée en ce moment, bah comme moi, pendant plusieurs semaines, il n'y avait rien qui se passait et je galérais encore plus, de plus en plus. Dieu a quand même montré sa main à un moment donné et c'est ça le plus important et c'est ça que je veux t'encourager avec. À travers cette histoire, c'est ok, il y a toujours de l'espoir, Dieu est toujours fidèle, il t'a entre ses mains, donc fais-lui confiance, attache-toi à lui, vraiment attache-toi à sa parole. Je sais que je me répétais constamment des versets. Ce verset dans Philippiens 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Et c'est vraiment ce verset que j'ai appris mais par cœur dès ma grossesse en fait, parce que j'avais aussi beaucoup d'anxiété. Et je me le répétais tellement de fois pendant cette saison de ma vie où j'étais vraiment malade. Et je me disais, ok, do not be anxious about anything, ne t'inquiète de rien, parce que tout est entre ses mains, il va te donner sa paix. Donc bref, tout ça pour vous dire, j'espère que cette histoire vous encourage un petit peu. Dieu a montré sa main à travers une pneumologue, c'est sûr, à travers des médecins, ça c'est clair. Et je crois vraiment que Dieu peut montrer sa main également à travers des personnes. J'ai pas reçu ma guérison directement par lui, mais j'ai reçu ma guérison à travers sa main qui a ouvert les portes avant. Et ça, je le crois également à fond. Ce qui m'a énormément aidé aussi à tenir mentalement, mais aussi à je crois, débloquer la situation. Ça a été la prière de l'église, la prière de nos pasteurs. Honnêtement, j'ai été vraiment entourée de plein d'amour. Je me souviens de tous les messages que j'avais des personnes qui nous connaissent. Vraiment, ils prenaient beaucoup de nos nouvelles. Même l'église, puisque à ce moment-là, je ne pouvais pas aller à l'église, mais j'aime y aller. Donc les gens prenaient pas mal de nouvelles de moi. Je voulais vraiment remercier même toutes les personnes qui ont prié pour moi, qui étaient au courant de cette situation pendant le moment même. Si vous êtes dans une situation à peu près comme la mienne, je vous encourage trop à vous entourer de personnes qui vont prier pour vous. C'est trop indispensable. Vous avez besoin d'être entouré de prières. Si vous avez une situation compliquée, demandez la prière. Restez pas dans votre coin. Je dis pas demander la prière à tout le monde. Ciblez des personnes de confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a encouragé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!